C'était l'une des belles impressions tout à l'heure, vous l'avez suivi, lors de ces trot d'essais. Regardez cette réussite avec Franck Jamard, 70% dans les 3 premiers pour le tandem Franck Jamard-Tibert Gitan. Franck Jamard qui drive de temps à autre Triton de Meunier. Alors est-ce qu'il a choisi Tibert Gitan? Est-ce que ça s'est passé différemment? Il est un petit peu tendu actuellement, alors que les concurrents vont se positionner dans quelques instants derrière les ailes de l'Autostart pour ce quintet de vitesse, donc qui s'adresse aux seuls trotteurs âgés de 7 et 8 ans que nous allons suivre ensemble dans quelques instants. On rappelle que le numéro 7 est non partante. Voilà, 5,50 € pour Triton de Meunier, le favori. 5,90 € désormais pour opposition directe avec Unafix et Franck Ouvry. Toujours beaucoup d'argent sur les numéros 2 et 17. Un départ qui aura lieu d'ici une poignée de secondes. On vous rappelle donc qu'ils ne seront que 8 en première ligne après le forfait du 7 Uranidostal. Allez, l'Autostart qui devrait libérer les concurrents de ce quintet. C'est parti pratiquement pour 2100 mètres. Nous sommes sur la grande piste. Voilà, c'est parti. Avec le meilleur départ pour Ultra Amsterdam. Bon départ également pour le numéro 2, Tibert Gitan, alors que Unafix a pris un départ de choix tout à l'extérieur. On est bien placé également avec un Diable Blanc qui se retrouve en 4-5e position. Bon départ pour Ulki Dudin en deuxième ligne, malgré un numéro 17, Eric Raffin qui progresse déjà à flanc de peloton. Pour l'instant, c'est Tirano qui ferme la marche. À l'arrière-garde, on reconnaît également le 13, Ultimate Glory, tout comme le 18, Tamara Doluccio. Faute d'Ulki Dudin dans le bas de la descente, c'est terminé pour Triton de Meunier, le numéro 1 qui a perdu toute chance. Faute également dans le bas de la descente d'Ursula Bella, le numéro 16. Et un autre concurrent se montre fautif, Tirano. C'en est terminé. Donc des chances de ses concurrents avec Unafix qui fonce et qui a nettement l'avantage à 1400 mètres du poteau, avec en deuxième position un Diable Blanc, lui-même légèrement détaché de Tibert Gitan le 2. On a pour l'instant disqualifié les numéros 1 Triton de Meunier et 17 Ulki Dudin. Voilà, on va aborder la partie montante de la piste avec le 9 Unafix qui a franchement le meilleur en deuxième position. On se rapproche avec un Diable Blanc de la deuxième ligne. On note que Unanim Quick a pris un départ de choix, revenant déjà pratiquement en 3-4e position. Ulabeko occupant la 5-6e place. Côté corde, Tibert Gitan, et on patiente dans son sillage avec le 11 Uni de Travouille. Et on va dans quelques instants passer le poteau qui indique le dernier kilomètre pour Unafix qui, malgré son numéro 9, mène depuis le départ. Kilomètre du tour de piste sur le pied de 10-7 avec Unafix qui a toujours l'avantage et qui emmène toujours un Diable Blanc. On se rapproche avec Ultra Amsterdam qui fait mouvement, qui vient maintenant en 3e position, couvrant désormais Unanime Quick. Hugo Dejaco à son tour tente de se rapprocher, de même Culat de Baudrerie, le numéro 12, qui vient maintenant à l'extérieur en 5e position. Le peloton qui aurait tendance à se regrouper alors qu'on approche de l'intersection des pistes. Toujours côté corde, le 9 Unafix à son extérieur. On a le numéro 3 Ultra Amsterdam, et encore plus en dehors le numéro 4 Hugo Dejaquet qui est rapproché par Pierre-Yves Verba. Un Diable Blanc qui commence à être sollicité côté corde, contrairement à Ulat de Baudrerie qui s'est rapproché assez facilement tout en dehors. On essaye de faire mouvement également avec le numéro 13 Ultimate Glory. Moins de 500 mètres de course avec Unafix, le numéro 9 qui a toujours l'avantage. Ultra Amsterdam est toujours en 2e position. Hugo Dejaco rentre dans le rang. Ulat de Baudrerie progresse toujours à l'extérieur. Un Diable Blanc est toujours en 4e position. Devant côté corde, le numéro 2 Tibert Gitan. Unafix en tête depuis le départ. Le numéro 9 attaqué par le 3 Ultra Amsterdam, et encore plus à son extérieur le numéro 12 Ulat de Baudrerie qui devrait tracer une très belle ligne droite. On tente de se relancer côté corde avec le numéro 6, un Diable Blanc. Unafix qui a l'avantage. Ulat de Baudrerie qui termine de plus en plus vite. Un Diable Blanc qui lutte pour la 3e place, alors que du Diable Vauvert revient le numéro 11 Uni de Travouille. C'est Unafix le 9 qui l'emporte de bout en bout devant le numéro 12 Ulat de Baudrerie. À voir pour la 3e place entre Uni de Travouille, le numéro 11, et un Diable Blanc plutôt côté corde. On a très bien terminé ensuite avec Tibert Gitan. Victoire de bout en bout, la première à Vincennes pour le numéro 9 Unafix. Franck Ouvry satisfait bien entendu de la victoire. Le numéro 12 Ulat de Baudrerie aurait peut-être pu gagner si elle n'avait légèrement cafouillé à mi-ligne droite. Elle est deuxième en tout cas à 15 contre 1. 3e place pour le 11 Uni de Travouille, proposé à 23 contre 1. 4e le 6 un Diable Blanc, outsider à 17 contre 1, et c'est vraisemblablement le numéro 10, l'un des concurrents les plus abandonnés, qui prendrait la 5e place, à savoir Ursus de Fouque. 9, 12, 11, 6 et 10, c'est la combinaison gagnante du quintet que nous vous proposons aujourd'hui, avec la victoire donc d'Unafix. Elle avait été très impressionnante, Christian, déjà sur l'hippodrome de Moncanchy l'autre jour. Ouais, elle confirme sa grande forme du moment. Elle avait gagné dans un très bon lot, puis on avait quand même un Franck Ouvry au micro d'Anthony qui pense que ça ne devait pas lui poser de problème ce départ avec l'Autostart. Elle a pris un départ de choix malgré un numéro 9. Elle s'est retrouvée très rapidement en tête. Une partie descendante de la piste qui a été fatale à 2 des concurrents en vue. Là, ce Triton de Meunier et le 17 Ulki Dudin qui avait pourtant pris un très bon départ. Le Triton de Meunier qui a suivi très facilement. On l'aperçoit en dernière position côté corde après sa disqualification. Décidément, pour l'instant, il n'est pas en réussite à Vincennes. On retrouve donc Unafix, Ulat de Baudrerie qui progresse à l'extérieur.
et qui va tenter de venir attaquer Redel. Michel Lenoir ne peut peut-être pas la lancer comme il l'aurait souhaité. Il est obligé de la reprendre sensiblement, sinon elle pourrait perdre la cadence. Et bien, elle doit se contenter de la deuxième place. Ursus de Fouque termine convenablement. Une Travouille qui revient de loin. Thibert Gitan s'est bien défendu. Voilà pour les premières impressions. Donc Valéric de ce quintet où l'on a trotté sur le pied de 12-7.